Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. C'est le Seigneur qui nous a conviés, qui vous convie encore ce matin dans sa présence. Et pendant ce temps que nous sommes d'entrer dans la présence de Dieu, accueillez votre frère qui est à côté de vous. Dites seulement, soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Dites un mot à votre frère qui est avec vous au salon maintenant, qui est avec vous partout où vous êtes en train d'écouter le culte de ce matin. Nous sommes en train de nous accueillir mutuellement. Et nous pénétrons la présence de Dieu ce matin avec ce passage merveilleux d'Ésaïe 43. Ésaïe 43, nous allons lire juste quelques 4 versets pour la gloire de notre Dieu. La Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé, ô Jacob. Là où il y a Jacob, vous pouvez mettre votre nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a formé, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Nous lisons tous ensemble les 4e versets. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs ce matin? Bien-aimés, pousse des cris de joie à l'honneur du roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs qui nous invite encore ce matin. Le Seigneur des Seigneurs qui donne des hommes pour nous. Nous sommes en train de le remercier. Comme la Bible dit, d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Ce matin, entre dans les parvis de Dieu avec une prière de reconnaissance pour dire merci à ce Dieu qui offre l'Égypte à ta place. Le Dieu qui donne l'Éthiopie pour notre rançon. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Parce qu'Éternel, tu nous as conviés dans ta présence. Et nous savons que nous sommes aimés de toi. Ce matin, tu nous rassures que tu nous aimes. Ce matin, tu nous rassures que tu connais notre nom. Tu nous connais par notre nom et tu nous as appelés, Seigneur, pour te servir. Ce matin, nous te bénissons pour ce privilège grand que tu m'accordes et que tu accordes à chacun d'entre nous. Cette faveur que tu donnes à chacune des personnes qui est dans ces cultes ce matin. Merci Seigneur pour la présence, ta présence qui est là Seigneur pour nous rassurer. Merci Éternel pour ta force. Merci car tu relèves celui qui est faible ce matin. Merci parce que tu donnes la vie à celui Seigneur qui sentait une mort proche. Merci parce que tu touches celui qui était désespéré. Merci parce que c'est une matinée de visitation, une matinée de grâce, une matinée de faveur. Merci car tu es là, Éternel. Merci car tu es là, Seigneur. Et ce matin, nous accueillons ta présence, Seigneur. Par nos acclamations, nous accueillons ta présence. Car nous sommes qui nous savons, qui nous sommes en Jésus. Nous savons qui nous représentons en Jésus. Ce matin, je vais t'adorer, Seigneur. Et nous sommes debout dans ta présence, en train de t'acclamer, en train de te célébrer, roi de rois, en train de te célébrer, Seigneur de seigneurs. Seigneur, nous te rendons la gloire éternelle, car nous savons qui nous sommes en toi. Ce matin, j'ai l'assurance, parce que je sais qui je suis en Jésus. Je sais qui je suis en lui. Bien-aimé, si tu sais qui tu es en Jésus, nous allons confesser ce matin avec assurance. Je sais qui je suis. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu m'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, alléluia, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Il va t'aider à chanter avec assurance. Nous sommes une génération choisie,
appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Alléluia. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais encore. Je sais ce que je suis en Christ. Alléluia. Ce que j'ai en Christ. Alléluia. Où je suis en Christ. Oui. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je danse avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je saute avec puissance. J'accomplis de miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est privilégié par le Seigneur? Il peut danser. Danse encore ce matin. Sois rassuré parce que Dieu t'a donné. Le Seigneur t'a donné. Alléluia. Oui, Jésus, nous te bénissons. Car tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous donne la vie. Et Seigneur, nous voulons le proclamer. Nous sommes une génération choisie par toi. Nous sommes un peuple que tu as appelé. Pousse des cris de joie à l'honneur de ton Dieu ce matin. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie par Dieu. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu m'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais. Je sais ce que je suis en Christ. Alléluia. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis de miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je danse avec puissance. Le Seigneur est bon. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je saute avec puissance. Saute ce matin. Alléluia. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Tous ensemble. Je sais qui je suis. Avec ton voix. Tu es le roi de rois. Jésus, tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es le maître de nos vies. Nous te rendons la gloire Adonai. Nous savons que nous sommes à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la puissance, Seigneur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Oh, tous ensemble. Tu peux acclamer le roi de rois parce que tu sais qui tu es en Jésus, parce que tu connais qui tu es en Jésus. Proclame cette identité nouvelle que Dieu te donne, l'identité d'être appelé enfant de Dieu, la joie d'être appelé fils et fille du royaume, la joie d'être appelé enfant du roi de rois,
La joie d'être appelé enfant du Seigneur des Seigneurs. Yahweh, je te bénis ce matin. Parce qu'Éternel, je sais qui je suis en Jésus. Je sais qui je suis en toi. Je sais mon identité ce matin. Tu m'as dit dans ta parole que tu me connais. Tu m'as dit dans ta parole que tu m'as formé. Ta parole me dit avant que je ne sois formé dans les seins maternels, toi tu me connaissais. Toi tu connaissais mon frère et ma soeur. Tu connaissais ton peuple ce matin, réunis devant toi, Seigneur, pour t'écouter, pour t'adorer, pour te célébrer. Tu connais ce frère qui est malade maintenant. Tu connais cette sœur qui se sent faible dans son corps. Tu connais ces bien-aimés qui sent le découragement l'envahir. Tu connais tes enfants et c'est pourquoi tu nous relèves. C'est pourquoi tu nous relèves. C'est pourquoi, Seigneur, tu exauces nos prières. Yahweh, je sais que je suis en toi. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Yahweh, ta parole me dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la crainte, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes rachetés par Jésus. Yahweh, tu as payé de ton sang. Tu nous as rachetés. Tu nous as lavés à un grand prix, Seigneur. Tu as lavé ton peuple. Tu as racheté ton peuple. Il n'y a aucune épidémie. Il n'y a aucune pandémie. Il n'y a aucune force qui peut tenir devant toi. Parce que nous appartenons au roi des rois. Nous t'appartenons, Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous te couronnons, roi des rois. Wewe ni baba wa maombi. Unasikia Bwana. Tunapokuita Jésus. Parce que ta parole me dit, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle enfant. Je vous appelle fils. Vous êtes mes amis. Merci Seigneur pour cet amour. Merci pour l'amour que tu nous donnes ce matin. Alléluia. Seigneur, sois béni. Entre dans ta chambre maintenant. Monte tes dimensions à ces instants. Et commence à appeler les dieux qui écoutent ta prière. Les dieux qui te rachètent. Les dieux qui te rachètent par son sang. Alléluia. Yes. Tout d'un coup à bout de Jéhovah. Si tu peux être à genoux, tu peux être debout, tu peux dormir par terre. Tu peux dormir par terre. C'est une chanson très profonde ce matin. Ce n'est plus une chanson, mais c'est un cœur qui veut s'exprimer. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Entre dans la profondeur. Alléluia. Yes. Baba wa maombi, tukujue uko Bwana. Baba wa miujiza, ujulike uko Mungu. Baba wa mapendo, tukujue uko Bwana. Yesu unatenda, tutambue uko Bwana. Sema Baba wa maombi, tukujue uko Bwana. Oh Baba wa miujiza, tutambue uko
anaitwa baba wa maombi, anaitwa baba wa miujiza, anajibu maombi yako asubuhi ya leo. Nipi haja ya moyo wako? Acha Yesu akujibu, acha Yesu akuguse, acha Yesu akuponye, acha Yesu akutendee. Asubuhi ya leo historia ya maisha yako ibadilike. Yesu, wewe ni baba wa maombi, wewe ni baba wa miujiza. Ijulike ya kwamba wewe uko Bwana, tutambue ya kwamba uko Bwana, tutambue ya kwamba unagusa, tutambue ya kwamba unaponya, tutambue ya kwamba unatenda. Haleluya Yesu, uinulike juu ya yote. Yesu uko Bwana, uko Bwana, uko Bwana. Haleluya. Oh baba wa maombi, tukujue uko Bwana, baba wa miujiza, tutambue uko Bwana. Oh baba unatenda, tukujue uko Bwana. Oh baba wa maombi, ujulike uko Mungu. Nasema baba wa maombi, Yesu tukujue uko Bwana. Sema baba wa maombi, Yesu tutambue uko Bwana. Nasema baba wa maombi, Yesu tukujue uko Bwana. Nasema baba wa miujiza, Yesu tutambue uko Bwana. Haleluya. Shuhudia ya kwamba Yesu ni Bwana. Shuhudia ya kwamba Yesu anatenda. Shuhudia ya kwamba Yesu anaponya. Shuhudia ya kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Tukujue uko Bwana Seigneur. Tu es digne d'être élevé, notre Dieu. Tu es digne d'être glorifié, notre Roi. Tu es digne d'être célébré, notre Père. Ce matin, nous honorons ton nom. Nous te proclamons Roi, ô Dieu. Nous te proclamons Seigneur. Et nous sommes en train d'honorer ta sainte présence au milieu de nous ce matin. Merci de bénir mon frère qui est dans ses cultes, dans sa maison, dans son bureau, oh Dieu, en cours de route. Nous prions que partout où se retrouvent tes enfants maintenant, que tu les arroses de ta grâce, que tu les rencontres, ô Dieu des esprits, que tu les rencontres, le maître des temps et des circonstances, que ton règne vienne au milieu de nous encore à ces moments. Merci de nous parler, merci de nous approcher. Merci Seigneur. Alléluia. Abba Papa, okoki saka nyoso, mokano na yo, ekoki sama ponanga. Abba Papa, okoki saka nyoso, mokano na yo, ekoki sama ponanga. Tala bako sekanga, balobi otikinga, motema ebateli kimia, nani ayebi yangai na yo. Abba Papa, okoki saka nyoso, mokano na yo, ekoki sama ponanga. Seigneur, nous voulons que ta volonté s'accomplisse. Nous voulons que Dieu, ton plan s'accomplisse dans la vie de l'humanité, dans la vie de notre nation, dans la vie de ton peuple. Nous voulons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite.
Permets que Dieu, au travers de cette parole, tu révèles encore ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Tunawasalimu katika jina tukufu la Nous sommes Yesu en train Kristo. d'apprécier le Seigneur. Nous l'acclamons pour ce bon Tunamkaribisha moment Bwana tukimshangilia qu'il nous a accordé. kwa hii nafasi ambayo Il est ametupatia. merveilleux. Yeye ni Mungu mwema Il est fidèle. na yeye ni Où mwaminifu. que vous soyez, Kila mahali ambapo soyez unapatikana rassurés. uweze kuwa na hiyo qu'il est hakikisho avec vous. ya kwamba yeye ni Dieu pamoja nous nawe. bénisse. Mungu atubariki. Nous continuons avec notre enseignement. Tunaendelea na funzo letu, mafundisho Dieu, yetu. il est avec nous, Mungu yupo pamoja nasi. quelle que soit la situation dans le monde entier. Haijalishi hali ambayo tunapitia dunia Il nzima. reste Dieu. Yeye anabaki kuwa Mungu. Il est Dieu quand nous sommes forts. Yeye ni Mungu wakati tuna nguvu. Il est Dieu quand nous sommes faibles. Na yeye ni Mungu wakati hatuna Il nguvu. reste Dieu. Anabaki kuwa Mungu. Sa qualité ne dépend pas de ce qui Yeye se kama Mungu passe. hawezi kukuwa Mungu kwa sababu ya vitu ambavyo La Bible vinapitikana. l'appelle l'ancien de jour. Biblia inamuita kama mtu wa zamani. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème, Ndio maana tunataka kuongea juu ya mada hii, le mystère du retard de l'époux. fumbo juu ya kuchelewa kwa bwana Nous harusi. sommes dans la troisième partie aujourd'hui. Tuko kwa kipande yetu ya tatu leo. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, de révélation autour de ce retard. Tumeangalia ni nini mafundisho ama maonesho ambayo tunapata kufatana na hii kuchelewa. Nous avons vu la fois passée 3 mystères qui sont attachés Tuliona à ce retard. siku iliyopita fumbo tatu ambazo zinaweza kuambatana na hii kuchelewa. Ce matin, nous voulons parler du mystère attaché à la nuit. Leo tunataka kuongelea juu ya ile fumbo ambayo inaambatana na usiku. La nuit qui arrive Usiku ambao unafika quand il y a le retard. wakati kuna kuchelewa. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Tuko ndani ya kitabu cha Mathayo sura yake 25 La parabole des 10 vierges. juu ya hii mfano ya mabikira 10. Jésus, il parlait de son retour. Yesu alikuwa akiongelea juu ya kurudi Il kwake. parlait de la fin des temps. Akaongea juu ya mwisho wa nyakati. Et il dit, voici comment je peux résumer Na cela. akasema muone namna gani naweza kufupisha hiyo. Il dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont allées à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, apprenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette portion des Saintes Mungu Écritures. abariki neno lake. C'était Matthieu chapitre 25 et Kwa après, Mathayo sura 25 Jésus moja hadi présente 13. la parabole de 10 vierges. Yesu anaonesha hii mfano ya mabikira 10. Et dans la conclusion, Na hapo mwisho il est en train de révéler anaweza kutuonesha l'attitude à avoir ni namna gani tunafaa quand kujikamata nous attendons son retour. wakati tunangojea kurudi kwake. L'Église a besoin Kanisa ina haja de se préparer ya kujua namna gani à la kujitayarisha rencontre avec kwa Dieu. kukutana na Mungu. La fois passée, j'étais en train de dire Siku iliyopita nilisema que hivi l'Église ya kwamba kanisa ne se prépare pas haijitayarishe à rencontrer l'Antichrist. kuweza kukutana na mpinga Kristo, Parce que l'Antichrist kwa sababu mpinga Kristo viendra atakuja après l'enlèvement. baada kanisa kupelekwa juu Et mbinguni. donc tout ce que nous pouvons connaître sur l'Antichrist, Yaani yote ambayo tunajua juu ya mpinga Kristo c'est à titre ni juu informationnel. ya kutupatia tu habari. Certes,
ces empreintes sont déjà en train Ni d'agir. kusema ya kwamba ni kweli kuna vitu ama alama fulani fulani ambazo zinaonesha kuja kwake. Mais l'église n'est pas concernée par Lakini sisi l'antichrist. kama kanisa hatujali na hiyo. Nous n'attendons pas non plus la fin du monde. Sisi hatungojei pia mwisho wa dunia. Parce que ça ne nous concerne Kwa pas. sababu hiyo sio yetu. Nous attendons le retour de Sisi Jésus tunangoja kurudi kwa qui Kristo. viendra enlever son église. Yeye ambaye atakuja kuchukua kanisa Heureux lake. ces hommes et ces femmes Na heri wale watu qui wanaume na wanawake attendent le Seigneur. ambao wanangojea Kristo. La Bible déclare, Biblia inasema, ô Israël, wewe Israeli, prépare-toi ujitayarishe à la rencontre de ton kwa Dieu. kukutanana na Mungu wako. Nous sommes en train d'attendre l'époux. Sisi tunangojea bwana harusi. L'église attend l'époux. Kanisa inangojea bwana harusi. L'église se prépare à un mariage. Kanisa inajitayarisha kwa ndoa. Alors que le monde attend le jugement. Lakini dunia inangojea Nous ile n'attendons siku pas ya le hukumu. jugement. Sisi kama kanisa Et hatungojea tout ce qui hukumu. se passe dans le monde, Yote ambayo yanapitika ndani ya dunia, pour nous, c'est une préparation à la rencontre kwetu de Dieu. sisi ni matayarisho kwa kukutana na Mungu. Nous ne sommes pas sous la malédiction. Sisi hatuko tena ndani ya laana. Tout celui qui est en Dieu, Kila mwenye aliye ndani ya Kristo, ndani tout ya celui Mungu, qui est en Jésus-Christ, kila mwenye aliye ndani ya Yesu, tout celui qui a déjà donné sa vie kila à mwenye Jésus, ambaye amepatia Yesu maisha yake, il n'attend pas un jugement. yeye hangojei hukumu. Il n'est pas sous la Yeye malédiction. hangojei laana. Même quand il traverse la vallée de Hata l'ombre et de la mort, akipitia ndani ya kivuli cha mauti, il n'est pas sous la malédiction. hauwezi kukua ndani ya laana. C'est pourquoi la Bible a dit, Ndio maana Biblia inasema tout concourt au bien de ceux qui kila aiment Dieu. kitu kinaenda kuwa kizuri kwa kila mtu ambaye anampenda Quand le Mungu. monde subit le jugement de Dieu, Kama dunia inaishi ndani ya hukumu wa Mungu, l'église n'est pas jugée. sisi kanisa hatuko ndani ya hukumu, L'église hatuhukumiwi. est dans la préparation. Kanisa iko ndani ya Tout matayarisho. ce qui peut se passer, Yote ambayo yanaweza kupita c'est pour préparer ni l'église juu ya kutayarisha kanisa à la rencontre de kwa l'époux. kukutana na bwana harusi. Gloire soit rendue à notre Utukufu Dieu. mrudilie Bwana. Alors nous allons parler de ces mystères Yaani tutaongea juu ya hiyo fumbo attachés à la nuit. ambayo inaambatana na usiku. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les 10 vierges wale mabikira 10 sont partis. walienda, Toutes les 10 vierges wote wa 10 avaient le même objectif, walikuwa na nia moja, rencontrer l'époux. hiyo ya kukutana na bwana harusi. Toutes les 10 filles Wote wa 10 étaient vierges. walikuwa mabikira. Deuxième chose. Kitu ya pili. Troisième chose. Kitu ya tatu, Toutes les filles wote watatu avaient des lampes. walikuwa na taa. Elles avaient 3 choses communes. Yaani walikuwa na vitu vitatu ambavyo vilikuwa Le vinawakutanisha. même objectif, Walikuwa na hiyo shabaha moja, celui de rencontrer hiyo l'époux. ya kukutana na bwana harusi. Deuxième chose, Kitu ya pili, l'état de virginité. ile kukuwa na hiyo ubikira Symbole de la sainteté à l'époque. ambayo ilikuwa ishara ya kuonesha vitu vitakatifu, Symbole de valeur. kitu ya maana. Toutes les 10 en avaient. Wote wa 10 walikuwa nayo. Troisième niveau, Kitu ya tatu, elles avaient toutes des lampes. wote walikuwa na taa Et elles ont commencé à marcher. na wakaanza Quand kutembea. nous lisons la parabole, Wakati tunasoma hii mfano, nous voyons que ici, tunaona ya kwamba hapa elles ont commencé leur voyage pendant la journée. walianza safari yao kukiwa na jua, Elles ont yaani mchana. commencé leur voyage pendant qu'il était clair. Walianza safari yao ikiwa mchana. Toutes les 10 ont bénéficié de la faveur du soleil. Wote 10 walikuwa wakiweza kupata nuru ya jua, Elles ont commencé à marcher. wakaanza kutembea, Et le rendez-vous s'est retardé. na hiyo kufika kwa bwana harusi ikachelewa. La nuit est arrivée. Usiku ikafika. Quand la nuit est arrivée, Wakati usiku ilifika, il fallait maintenant que quelque chose se démarque. ilifaa kukuwa na kitu ambacho La Bible dit, kitawatofautisha. comme l'époux tardait, Biblia inasema kwa vile bwana harusi alikuwa akichelewa, première chose, elles ont été kitu affaiblies. ya kwanza wakachoka, Deuxième chose, elles se sont kitu ya endormies. pili wakalala. Mais le sommeil n'était pas un péché. Lakini hiyo kulala haikuwa dhambi, Parce que même les sages femmes kwa étaient en sababu sommeil. hata wale mabikira ambao walikuwa na akili wale pia walilala. La fatigue n'était pas non plus un péché. Kuchoka haikukuwa pia dhambi, Parce que toutes les 10 ont été kwa sababu fatiguées. wote wa 10 walichoka. Mais il y a ce qui est arrivé, Lakini kuna kitu kimoja ambacho kilifika ce qui nous concerne, ambayo inatuhusu, c'est le test qui s'est passé à ni ile ce moment. kupimwa ambayo ilifika kwa ile Le wakati. retard de Christ Kuchelewa kwa Kristo avait un test. ilikuwa na kipimo fulani, C'était une épreuve ilikuwa kipimo ama pour jaribu, examiner ili waweze kuwajaribu, quelque chose. kupima kitu Et nous fulani. allons voir 4 Na révélations tutaweza kuona ufunuo 4 que nous donne la nuit. ambayo usiku inatupatia. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, quand Jésus est en retard, wakati Yesu amechelewa,
il y a la nuit. kuna usiku. La nuit est une conséquence, Yani usiku ni kufika, mais une conséquence naturelle ni kufika kwa kitu ambayo ni ya kawaida du retard de l'époux. ya kuchelewa kwa Kristo. Quand l'époux est en retard, Wakati Kristo anachelewa, la nuit aussi est arrivée. lazima usiku uweze En kufika. d'autres termes, Kwa kusema tena, les femmes hawa wanawake attendaient Jésus pendant le jour. walikuwa wakingojea Yesu mchana, Mais le retard de Jésus lakini kuchelewa kwa les Kristo a introduits dans la nuit. ikawaingiza ndani ya usiku. Et c'est cette nuit-là Na ni hiyo usiku que nous voulons comprendre ndio ce tunataka matin. kuelewa asubuhi Il y ya a leo. une nuit qui attend chacun Kuna de nous usiku ambayo inangojea kila mmoja wetu sur le chemin de la vie. ndani ya njia ya maisha Nous yetu. rencontrons la nuit. Tunaweza kukutana na usiku Sur le chemin de la vie, ndani ya njia yetu ya nous maisha. rencontrons des moments sombres. Tunakutana na wakati ambayo inagiza. Sur le chemin de la vie, Ndani ya maisha yetu nous rencontrons des moments de désespoir. tunakutana na wakati ambapo tunapoteza tumaini. Aucun humain Hakuna ne mwanadamu peut vivre sans rencontrer la nuit. ambaye anaweza kuishi bila kukutana na usiku. La nuit fait partie du cycle que Dieu a établi. Usiku ni njia moja ya njia ambazo Mungu alitupatia, Et j'aimerais que nous puissions comprendre la nuit na nataka tuweze kuelewa usiku comme tout ce qui ne marche pas, kama kila kitu ambayo hakiendeke, comme état de confusion, kama hiyo wakati ambao tumechanganyikiwa, comme état des épreuves, kama hiyo wakati ya majaribu, comme état de douleur, kama hiyo wakati ya uchungu, comme état où on n'a pas les mains libres. kama hiyo wakati ambayo mkono yako haina uhuru. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, les actions sont arrêtées. kuna makazi ambazo zinaachishwa. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, on ne voit plus clair. hauwezi kuona tena Même s'il y a des vizuri. lampes, Hata kungekuwa na taa, il y a toujours des zones d'ombre. kuna mahali ambapo hautaona vizuri. Gloire soit rendue à notre Tukufu Dieu. mrudilie Mungu. Quand Dieu a créé, Wakati Mungu aliumba, déjà disons le principe de la nuit a été établi. yani hiyo wakati aliumba aliweza kutekeleza pia usiku. C'est pourquoi environ 5 fois, Ni kusema ndio maana mara 5 le premier chapitre de Genèse ndani ya ile sura ya kwanza ya Mwanzo nous parle de la nuit. inaongea juu ya Il usiku. dit il y eut un matin, Biblia inasema kulikuwa na il asubuhi, y eut un soir. kulikuwa pia na jioni. La nuit et le jour, Yani usiku na c'est une mchana succession ni naturelle vitu ambavyo vinafaa kufatana kwa que kikawaida, Dieu a prévu. ambayo Mungu aliweza kutayarisha. Dieu a prévu Mungu aliweza kutayarisha que dans le maintien de l'univers, ya kwamba ndani ya kushikilia dunia il y ait cette rotation kuwe na de hiyo nuit et de jour. kuzunguka ya jua ya mchana na usiku. Sur le plan prophétique, Ndani ya unabii nous comprenons par là tunaelewa ya kwamba que Dieu était en train de montrer les deux saisons de ya la vie. kwamba Mungu alikuwa anaonesha hizo vipande mbili za maisha. L'homme doit connaître les deux Yani ni saisons de mtu la vie. lazima aweze kujua hizo nafasi mbili ndani ya L'homme maisha yake. rencontre les ténèbres, Mtu anafaa kukutana na giza, il rencontre le jour. lakini anafaa pia kukutana na Si tu es dans siku. le moment des jours, Kama wewe uko ndani ya siku, sache que les ténèbres arrivera. ujue ya kwamba jioni Si itafika. tu es dans le moment des ténèbres, Kama wewe ni wakati ya uko ndani ya wakati ya continue à giza, espérer uweze kuwa na parce que tumaini, le jour va kwa arriver. sababu kuna mchana ambayo La itafika. Bible dit ceci Biblia inasema hivi dans le livre de Ésaïe chapitre ndani ya 8, kitabu ya Isaya sura le 8 verset 23. mstari wake wa Il dit les 13 ténèbres ne régneront pas pour toujours inasema ya kwamba giza halitadumu kwa kila sur la siku terre où il y a des angoisses. chini ya hii dunia, mahali ambapo kuna kuteswa. Là, Ésaïe est en train de donner l'espoir Isaya ako anapana tumaini à tous ceux qui sont dans des moments kwa wale difficiles. ambao wanapitia muda mgumu Il ndani ya leur dit maisha les yao. moments difficiles sont là, Anataka kuambia ya kwamba kuna wakati magumu yatapika, mais ça va passer. lakini yatapita. Et il dit l'angoisse est là. Na anasema ya kwamba kuna uchungu. Ésaïe attache l'angoisse aux ténèbres. Isaya anaweza kuambatanisha ile uchungu na giza, C'est ce que nous devons comprendre. na ni hiyo ndio tunafaa Sur kuelewa. le chemin de la vie, Ndani ya njia ya le maisha ténèbre arrive. kuna hiyo giza ambayo inaweza C'est kufika. pourquoi il ne faut pas fonder le choix Ndio maana lazima haifai kuweza kuweka chaguo lako sur les choses qui marchent. juu ya vitu ambavyo vinaendelea. Si vous fondez votre foyer sur les finances qui marchent, Kama unaweza kujenga ndoa yako juu ya pesa ambazo si vous unaziona, fondez votre mariage sur la santé qui marche, kama ndoa yako unaijenga juu ya afya ambayo si inaendelea, vous
faites le choix de vos voyages par rapport à ce qui marche, kama wewe unachagua kutembea kwako kufatana na kila kitu ambayo inaendelea, vous pouvez être confus. kunafika wakati unaweza Parce kuchanganyikiwa. que Dieu a prévu les 2 saisons dans la vie Kwa de l'homme. sababu Mungu aliweza kuweka hizo nafasi tambili. Il arrive d'une manière ou d'une autre que Inaweza les kufika ndani ya ténèbres njia soient là. moja ama ingine giza iweze kuingia. Les malheurs peuvent arriver. Kuna hiyo shida ambayo inaweza Mais la kufika. force de l'église, Lakini nguvu ya c'est kanisa l'attitude à ni avoir. namna gani ambayo Quand unaweza les kujikamata ténèbres arrivent. wakati kuna ile kuchelewa. Nous voyons l'homme de Dieu, Tunaona mtu wa Mungu Esaïe. Isaya On est en train de lui poser la question. wakimuuliza swali, On lui dit, sentinelle, sentinelle, wanamuuliza wewe ambaye unafanya kazi ya zamu, que dis-tu de la nuit? unasema nini juu ya usiku? Esaïe dit, Isaya anasema la nuit vient, usiku inakuja, les jours aussi. lakini mchana Je pia. suis en train de dire à l'humanité Nataka niweze kuambia que dunia le nzima jour ya arrivera. kwamba mchana Nous inafika. vivons des moments sombres, Ni kweli tunaweza kuisha mawakati ya magumu, des moments où nous sommes limités dans notre liberté. wakati ambapo tunashindwa kuwa na ile La peur envahit kutembea. des nations. Kuna uoga ambayo inafikia watu, Mais le jour va aussi lakini arriver. kuna siku ya mchana Ces ambayo choses inafika. vont passer. Hii mambo itapita, Mais l'église, qu'est-ce qu'il a appris? lakini kanisa umejifunza Qu'est-ce qu'on nini? a retenu comme leçon? Umeweza kujifunza nini? Parce que quand il y a jugement, Kwa sababu wakati kuna hukumu, quand il y a malheur, wakati kuna hiyo quand il kuteswa, y a problème, wakati kuna shida, la parole de Dieu nous a appris une certaine façon de voir les neno la choses. Mungu limetufunza namna gani tunafaa La kuona Bible dit, vitu. n'appelez pas malheur ce que le monde appelle malheur. Biblia inatuambia usiite mateso ile ambayo dunia inaita mateso. N'appelez pas angoisse ce que le monde appelle angoisse. Usiite uchungu ile ambayo dunia inaita uchungu. Quand il y a malheur, Wakati kuna mateso, Dieu peut en faire une stratégie. Mungu anaweza kuitumia kama mbinu. Qui savait que c'était sur la croix Nani aliweza kujua ya kwamba ni kwa msalaba qu'on pouvait avoir le salut ndio de tutaweza l'humanité? kupata wokovu ya dunia mzima? Ce qui est malheur pour les hommes Ya ile ambayo inaweza kuwa mateso kwa dunia n'est pas malheur pour les enfants sio de Dieu. mateso kwa watoto wa Mungu. Ça peut être une stratégie. Inaweza kuwa mbinu ambayo Mungu Gloire soit anatumia. rendue à notre Dieu. Utukufu imrudilie Mungu. Nous avons voir. Tunaona Alors il y a les femmes kuna wale wanawake qui sont en train de marcher ambao wako wanatembea et la nuit arrive. na usiku inafika. Quand la nuit est arrivée, Wakati usiku ilifika, elles se sont endormies. wakaweza kulala. Quand on les a dit, Wakati waliwaambia l'époux est là, bwana harusi amefika, elles se sont réveillées. wakaamka. Jusque-là, il y avait équilibre. Kwa hiyo mpaka ile wakati kila kitu ilikuwa sawa. Jusque-là, il y avait égalité. Kwa ile wakati kila kitu wote walikuwa wasawa sawa. Jusque-là, il y avait confusion. Kwa ile wakati kulikuwa kuchanganyikiwa. Mais le ténèbre va révéler les choses. Lakini giza ikaweza kufunua vitu Quand on a dit fulani. réveillez-vous, Wakati waliwaambia muamke, l'époux vient. bwana harusi amefika. Il fallait aller le rencontrer. Lazima waende Il wamkutane. fallait avoir les lampes Lazima allumées. wawe na taa ambayo imewaka. C'est là que commence le mystère. Ni hapo ndipo fumbo zinaanza. Elles se sont rendues compte Wakaweza kuona kugundua ya kwamba que nous n'avons pas de l'huile. sisi hatuna mafuta. Et déjà, il y avait une différence entre le sage Na hapo ikaonesha ya kwamba kuna utengamizi kati ya wale ambao walikuwa na hekima et les folles. na wale ambao hawakuwa na hekima. Pendant toute la journée, Kwa mchana mzima c'était des vierges. wote walikuwa mabikira, Mais quand la nuit est arrivée, lakini wakati usiku il y a ilifika un qualificatif qui s'est ajouté. kukaweza kuja kitu Il y ambayo avait les iliweza. 5 vierges Kukaweza kuwa na folles. wale ambao walikuwa mabikira lakini hawajinga, Et il y avait les 5 vierges lakini kulikuwa sages. mabikira watano wenye hekima. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Nataka niweze kuambia mtu que saa la ya nuit asubuhi va encore ajouter un ya qualificatif. kwamba kuna usiku ambayo itakuja Soit tu kuonesha vas être parmi utenganisho. les sages, Itaweza kuonesha kama wewe ni ndani ya wale soit ambao tu wako vas na être akili parmi les folles. ama wewe ni ndani ya wale Mais wajinga. je t'invite à être parmi les sages. Lakini naweza kukualika uweze kuwa Parce que ndani ya wale nous ambao sommes wana dans les hekima, laboratoires kwa de Dieu. sababu tuko ndani ya somo ya Nous Kristo. pouvons encore récupérer. Tunaweza Nous kutengenezwa, pouvons encore refaire. tunaweza kufanya tena Nous pouvons upya, encore recommencer. tunaweza tena kuanzilia. 4 révélations attachées à la Vitu nuit. vinne ambavyo vinaweza kuoneshwa ndani ya La usiku. première révélation, Kitu ya ufunuo ya kwanza c'est la révélation de la qualité de la préparation. ni ufunuo ya ubora ya matayarisho. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, nous marchons avec Dieu. tunatembea pamoja na Mungu, Que ce soit dans la vie
iwe ndani ya maisha séculière, ndani ya maisha yetu ya kila siku, que ça soit dans la vie de la foi, iwe ndani ya maisha yetu ya kiroho ya la imani, préparation c'est un impératif. utayarisho ni kitu ya maana. Dieu a préparé son peuple. Mungu aliweza kutayarisha taifa Il lake. dit Israël, Akasema Israeli, prépare-toi jitayarishe à la rencontre kwa de ton Dieu. kukutana na Mungu wako. Quand je vois l'époux, Wakati naona bwana harusi, je vois l'attente suprême. naona ile kungojea kuu Sur le chemin de la vie, ndani ya njia ya maisha. chaque homme Kila mwanadamu attend quelque chose. anangojea kitu fulani. L'étudiant qui va à l'école Yule mwanafunzi ambaye anaenda shuleni attend quelque chose. anangojea kitu fulani. L'homme qui se lève pour aller travailler Yule ambaye anaamka kwenda kufanya kazi attend quelque chose. anangojea kitu fulani, Et c'est difficile, na ni kitu kigumu, c'est même rare na hata ni kitu ambayo On haifanyikani attend kila le siku, malheur. kuweza kungojelea kitu ambacho ni wa Tout uchungu. homme normal Kila mtu ambaye ana akili s'attend à un avenir meilleur. anajingojelelea kwa kitu kizuri. Ceux qui se marient Wale ambao wanaoa s'attendent à une vie plus améliorée. wanangojea maisha mazuri wakiwa pamoja. Ceux qui construisent, Wale ambao wanajenga ils s'attendent à une certaine paix, wanajingojelea quiétude. kwa amani fulani. Mais la question est celle-ci. Lakini swali ndio hii, Quelle est la qualité de la ni préparation? gani ubora ya matayarisho wako? Jésus nous rappelle l'importance de la préparation. Yesu anatuonesha maana ya kujitayarisha. Les hommes cherchent la gloire. Wanatafuta utukufu. Les enfants de Dieu attendent la grandeur. Watoto wa Mungu wanangojea ukubwa. Mais il faut se poser la question Lakini lazima ujiulize sur la qualité de la préparation. juu ya ubora ya matayarisho Parfois wako. nous avons besoin de choses. Inaweza kufika ya kwamba unangojea kitu Parfois nous fulani, demandons même à Dieu des na choses. kunafika wakati hata tunaomba Mungu atupatie Mais la vitu. question est celle-ci. Lakini swali ndio hili, Sommes-nous suffisamment préparés? je, tumejitayarisha ya kutosha? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jitayarishe kukutana na Mungu wako. Prépare-toi à la rencontre de ton élévation. Jitayarishe kwa kuinuliwa kwako. Église, Kanisa, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. jitayarishe kwa kukutana na Mungu. Sommes-nous suffisamment prêts? Je, tumejitayarisha ya kutosha? Et si Jésus revient maintenant, Na je, Yesu akirudi saa hii, sommes-nous prêts? je, tuko tayari? Si la bénédiction arrive maintenant, Baraka ikifika kwa hii wakati, sommes-nous prêts? je, tuko tayari? Par moment, Inaweza kufika wakati l'expérience a révélé, ya kwamba wakati watu wameonyeshwa ya kwamba l'expérience a montré ile kazi ambayo umefanya que imeonyesha parfois la bénédiction a rencontré les hommes sans qu'ils soient ya prêts. kwamba kuna wakati baraka inaweza kukukutana na haujajitayarisha, Et ils ont perdu les pédales. na watu wengi walipata baraka na hawajajitayarisha na wakapotea. Les femmes avaient les lampes. Hao wanawake walikuwa na mataa, Elles étaient vierges. walikuwa mabikira, Elles avaient un objectif. walikuwa na ile shabaha, Mais l'essentiel lakini kitu ya maana était dans le lampe. ilikuwa ndani ya taa. Et ce n'était pas le moment de prouver Haikukuwa wakati ya kuonesha qu'on est digne de recevoir ya l'époux. kwamba tunastahili kupata Bwana. Ce n'était pas le moment de prouver Haikuwa wakati ya kuonesha qu'on est vierge. ya kwamba uko bikira. Il fallait avoir la lumière. Lazima ingekuwa uwe na Et nuru, cette lumière na hiyo nuru devait être préparée avant le chemin. ingefaa iweze kutayarishwa kabla barabara haijaanza, Combien kabla d'hommes et hujaanza de njia. femmes Wanaume wanawake wangapi parce qu'ils peuvent aller encore dans la grandeur, wanawaza ya kwamba wanaweza kwenda ndani ya ukubwa, mais ils n'ont pas été préparés à faire face aux pressions de lakini leur trop. hawakujitayarisha ama hawakutayarishwa kuweza kukutana na ile ukubwa. J'ai rencontré une jeune fille Niliweza kukutana na dada fulani qui a préparé son mariage ambaye alikuwa akitayarisha ndoa et yake, arrivé dans les na mariages, alipofika ndani ya elle avait ndoa même du mal à entretenir sa maison. alikuwa hata na shida ya kuweza kutengeneza nyumba yake. Elle a été habituée à des personnes à la maison, des serviteurs qui faisaient Alikuwa amezoea kuwa na watu wa kazi kwao nyumbani, et son propre foyer, il n'y avait pas assez de moyens. na wakati alifika kwake hakuwa na nguvu ama Et le pesa, mariage s'est transformé en deuil. na ndoa ikaweza kuwa kilio. Quand on n'est pas préparé, Wakati hautajitayarisha, la malédiction, la bénédiction devient une malédiction. baraka inaweza kuwa laana. Proverbe dit ceci: Methali inasema hivi, si l'on bénit son prochain ukiweza kubariki yule ambaye ako kando yako le matin, asubuhi, cela est une malédiction. hiyo ni laana. Si on bénit l'enfant, Ukibariki mtoto, on lui donne l'héritage, unaweza kumpatia urithi, c'est une malédiction. unamlaani. Pourquoi
c'est une Kwa malédiction? nini ni laana? Parce que l'enfant n'est pas Kwa suffisamment sababu préparé. mtoto hajatayarishwa vinavyo. Même pour être béni, Hata kubarikiwa nous devons être lazima préparés. tuwe tumetayarishwa. Même pour être élevés, Hata kwa kuinuliwa nous devons être lazima préparés. tuwe tumetayarishwa. Même pour le retour de Jésus, Hata kwa kurudi kwa Kristo l'église doit être préparée. kanisa lazima litayarishwe. Es-tu préparé Je, à umejitayarisha rencontrer kukutana ce que tu es en train de demander ile à ambayo Dieu? unaomba Mungu? Je ne sais pas ce que tu es en train de demander Sijui au kama Seigneur. unaombea Mungu, unaombea nini? Mais ce matin, je me sens te poser la Lakini question. asubuhi ya leo nasikia nikuulize. Essaye de te mesurer. Ujipime kwanza. Es-tu prêt Je, uko à tayari rencontrer ce que tu demandes? kukutana na ile ambayo umeomba? Parfois, la réponse est non. Inaweza kufika ya C'est kwamba pourquoi ujikute je dis ya à kwamba wewe quelqu'un, sio tayari. Ndio maana nataka niambie Investi dans la préparation. uweze kujitayarisha La vilivyo. préparation Tayarisho qui est bien faite ambayo imefanywa vizuri vous qualifiera. itaweza Il faut kukusahilisha. que l'opportunité Inafaa ile nafasi ama fursa ambayo unapata rencontre que tu t'es préparé. iweze kukutana na matayarisho. Alléluia. Amen. Nous voyons l'homme de David. Tunaona Daudi Il a été préparé alikuwa ametayarishwa quand il a rencontré Goliath. wakati alikutana na Goliathi. Goliath, c'était l'opportunité de son élévation. Goliathi ilikuwa nafasi kwa Daudi kuweza kuinuliwa. Il fallait que Goliath vienne. Ingefaa Goliathi aweze kuja. Goliath qui est comme les ténèbres. Goliathi yeye alionekana kama giza. Goliath qui a amené la nuit dans Yeye l'armée ambaye d'Israël. alileta usiku kwa taifa la Israeli. Goliath qui a amené la tristesse dans l'armée Goliathi d'Israël. yeye ambaye alileta uchungu ndani ya taifa la Il Israeli. était une occasion d'élévation. Yeye aliweza kuwa nafasi Pour ya l'homme qui s'est kuinuliwa préparé. kwa yule ambaye alikuwa ametayarishwa. Celui qui se prépare Yule ambaye anajitayarisha rencontrera l'opportunité atakutana d'élévation. na nafasi ya kuinuliwa. Il ne faut pas te préparer quand l'occasion se présente. Usiweze kujitayarisha wakati tu nafasi imefika. David s'est préparé Daudi dans alijitayarisha la brousse akiwa huko ndani ya quand il pori sauvait les brebis wakati alikuwa anaokoa zile de kondoo la gueule du lion, akizitoa ndani ya de kinywa ya la simba griffe de l'ours. akiweza kuzitoa ndani ya Il mbwa était dans mwitu la préparation. alikuwa akijitayarisha. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana soyons préparés. jitayarishe. Jésus a dit à son église, Yesu aliambia kanisa vous lake, pensez que vous êtes prêts nyinyi mnawaza nyinyi mko tayari pour aller à la mission? juu ya kwenda kwenda kufanya Restez à kazi? Jérusalem. Kawambia mungoje, mkae Attendez. Jerusalemu, J'ai mungoje. dit à quelqu'un, prépare-toi encore. Nataka niambie mtu jitayarishe Et tena. quand la bénédiction de Dieu arrivera, Wakati baraka ya Mungu itakuja, tu seras prêt. utaweza kuwa umekuwa tayari. La deuxième révélation, Kitu ya pili ambayo c'est la inatufunuliwa leo révélation de la distinction. ni ile kuoneshwa kwa kutenganishwa. Quand les ténèbres arrivent, Wakati giza inakuja, quand les difficultés arrivent dans la vie, wakati shida zinakuja ndani ya maisha, quand les épreuves nous arrivent, wakati majaribu yanatufikia, c'est une opportunité ni njia moja pour vivre la promesse ya kuweza kuishi ahadi de Zacharie chapitre 3, ambayo le verset Zakaria 18. sura 3 mstari wa 18 La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ceux qui craignaient le Seigneur wale ambao walikuwa wakimwogopa Mungu se parlaient l'un à l'autre. wakaweza kuongeleshana kati Ils yao, étaient en train de se dire, wakaanza kuambiana, nous servons Dieu, tunatumikia mais nous ne sommes Mungu pas bénis. lakini hatubarikiwe. Nous servons Dieu, Tunatumikia ça Mungu ne marche pas. lakini mambo C'est comme hayaendeki. s'il n'y a pas d'avantage. Ni kama hatuweze kuona, C'est comme si Dieu ne nous écoute ni pas. kama Mungu hatusikie. Entre-temps, les païens progressent. Na ile wakati wapagano wanapanda, Les méchants sont wanaendelea, en train de prospérer. wabaya wanaendelea. La Bible dit ceci: Biblia inasema le Seigneur Bwana a été attentif akaweza kusikia, à leur cri. kwa hiyo akaweza kusikia Et sauti il a yao, dit ceci: akasema hivi, désormais, tangu sasa il y aura une différence kutaweza kuwa tofauti entre ceux qui me kati servent, ya wale ambao wananitumikia, ceux qui me craignent wale ambao wananiogopa et les méchants. na wale La wabaya. différence, c'est une promesse Utofauti ni ahadi que Dieu donne à ceux qui le craignent. ambayo Mungu anapatia wale ambao wanamwogopa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, si tu crains Dieu, kama unangojea, kama unaogopa même Mungu, si les choses tardent, hata kama vitu vinachelewa, Dieu a prévu de te distinguer. Mungu aliweza kuweka wakati ya kukutenganisha ama Dieu a kutofautisha. prévu de te mettre à part. Mungu aliweza kuweka wakati ya Et je kukutofautisha. t'annonce le moment de Na ton mimi nataka élévation. niweze kukutangazia Le siku ya moment kuinuliwa où il n'y kwako, aura pas la
confusion. siku ambayo hakutaweza kuwa na Nous kuchanganyishwa. vivons état de confusion. Sasa tunaishi wakati ya Nous vivons machanganyiko. état de prêt-à-porter. Tunaishi wakati ambapo vitu vinajileta vilivyo. Aujourd'hui, les prédicateurs sont nombreux. Leo wahubiri ni wengi. Quelqu'un peut aller sur Google et avoir un Mtu message. anaweza kuenda kwa mtandao na apate mahubiri. Il prêche et il devient Na comme un anaenda kuhubiri prédicateur. na anaonekana kama Mais ni c'est quand mhubiri. les ténèbres arrivent Lakini wakati giza que itafika, le vrai ministère hiyo va hiyo trouver. huduma ya kweli itaonekana. C'est quand il y a des Ni difficultés wakati kuna shida, que le vrai message va passer. ndio ile huduma ya kweli Il y a itapita. des prédications fantaisistes Kuna ile mahubiri ambayo haina maana, pour exciter les ambayo émotions. kuweza kufanya watu waweze C'est pendant kushika la Mungu. nuit Lakini usiku qu'on va unapofika voir le vrai ndio message, tutaweza kupata ile huduma ya kweli, le vrai enseignement. ile mafundisho ya kweli. C'est quand il y a des problèmes dans Ni l'entreprise wakati kuna ile shida ndani ya kazi, que ndani on ya va shirika voir ambao des vrais unatumika, ouvriers. ndio tutaweza kuona watumishi wa C'est kweli. pourquoi je dis à cet Ndio homme-là, maana nataka niweze kuambia à mtu cette yule, femme-là kwa ule mwanamke qui est en train de craindre Dieu, ambaye anaogopa Mungu, sois calme. endelea kumwogopa La nuit Mungu. qui arrive Hiyo usiku ambayo va te inafika qualifier. itaweza kukuonesha. Oh, il y avait la confusion Kuliweza kuwa na ile entre kuchanganyikiwa tous les sages de kwa wale Babylone. wote ambao walikuwa mabikira. Daniel était aussi parmi les sages de Babylone. Daniel alikuwa ndani ya wale ambao walikuwa On wana les hekima ndani ya appelait Babyloni. tous des sages. Walikuwa wanawaita wote wenye Mais hekima, quand il y a eu la nuit, lakini kulipokuwa na giza, quand il y a eu un rêve sans wakati kulikuwa interprétation, na ndoto ambayo ilikosa muda wa kuweza quand le kutafsiri, roi a oublié son rêve, wakati mfalme alisahau ndoto c'était la yake, nuit qui est arrivée à ilikuwa Babylone. usiku ambao ilifika C'est Babyloni. l'état où Dieu a Na ndiyo distingué wakati David. Mungu, na ndiyo Daniel. wakati Mungu aliweza Je kumtofautisha t'annonce que les Danieli. malheurs qui circulent Nataka dans le monde nikutangazie ya kwamba hii shida ambayo viennent inafika ndani ya élever les dunia sages de Dieu. inaweza kuja kuwainua Viens wale ambao élever les wanaomba hommes et les femmes qui craignent inaweza Dieu. kuja kuwainua wale ambao Ne crains pas wanaomba quand les Mungu. malheurs arrivent. Usiogope wakati shida Dieu inafika. cache la Mungu distinction. anaweza kuonesha utofauti. Dieu cache la différence Mungu anaweza kuficha utenganisho dans les na moments utofauti difficiles. ndani ya shida, C'est ndani quand il y ya a eu muda des mgumu. moments Ni difficiles wakati ya muda mgumu en Égypte ndani ya mji wa Que ndani l'on ya a su Misri ndio waliweza que kujua les vrais sages ya kwamba kuna wale étaient dans ambao ni la wa kweli prison. ambao wako ndani ya et que les gens qui étaient au trône na wale ambao walikuwa wakikaa ndani n'étaient pas ya enzi dignes du trône. hawakuwa wanastahili J'annonce à enzi hiyo. quelqu'un Nataka Que pendant nikutangazie que les choses bougent, kwamba ungojea wakati vitu il y a des vinatimizika. enfants de Dieu Kuna watoto wa qui Mungu sont élevés. ambao La wanainuliwa. Bible Biblia déclare inatangaza tout, yote tout concourt yatakuwa au mazuri bien kwa de wale ceux qui ambao aiment Dieu. wanapenda Mungu. J'annonce à tous les Nataka assois et nikutangazie assoises kwa wote ambao wanaomba que ndani ya même kanisa la s'il y Arshe, a des arrêts de na hata contrat, kama kazi zinaweza même kuisha, s'il y a des arrêts de hata financement, kama pesa zinaweza ceux kukosekana, qui sont à Dieu wale ambao wanakuwa watu wa vont Mungu être distingués. wataweza kuoneshwa ndani ya Quand Dieu utofauti. jugeait l'Égypte, Wakati Mungu alikuwa anaonesha ndani ya Misri, il y avait Goshen, kulikuwa Goshen, le territoire où habitaient les ndio enfants mahali d'Israël. ambapo watoto wa Israeli walikuwa wanaishi. Quand il y avait le noir de l'autre côté, Wakati kulikuwa giza, kwa hiyo il y avait la lumière si dans leur ingine, côté. Goshen kulikuwa na mwanga. Garde la lumière dans ton cœur. Ngoje hiyo uweze kuweka hiyo nuru ndani ya Quand roho tu es yako, attaché à kwa Dieu, sababu wakati umeweza kukutana na quand on Mungu, te vend comme esclave, wakati unauzishwa kama mtumishi, on ne sait pas que c'est le chemin du palais hawajui ya royal. kwamba hiyo ndiyo njia itakuweza kufikisha ndani ya Dieu nchi ya utilisera le ténèbre Mungu ataweza kutumia giza pour qualifier ses enfants. ili aweze kuwainua watoto wake. Je proclame Naweza et kutangaza, je confesse nataka kusema que les ténèbres qui est dans ta vie, ya kwamba giza ambayo toi unapitia enfant de Dieu, wewe mtoto wa Mungu va produire la différence. itaweza kuonesha utofauti. Moïse disait, Musa alisema, Seigneur, Baba, comment serait-il donc certain inaweza kuwa namna gani que je trouvais grâce à ya tes kwamba yeux? nimeweza kupata neema kwa macho yako? Ne serait-ce pas Haiwezi kuwa quand tu vas me distinguer? ya kwamba wakati Je utanitofautisha, prie que cette prière naomba hii maombi soit ta prière iweze kuwa maombi et yako que Dieu te na distingue. Mungu aweze Dieu kukutenganisha. utilise des moments difficiles Mungu anatumia muda mgumu pour révéler la qualité de ses ili enfants. aweze kuonesha uzuri ya Les watoto wake. meilleurs amis, Ubora on les voit na quand il y a warafiki les moments wazuri difficiles. tunawajua wakati ya muda Les mgumu. ténèbres révèlent la qualité Ugiza inaonesha ubora et les ténèbres amènent
l'accomplissement de la Na distinction. giza inaweza kuonesha Laisse-moi kutimilika te kwa donner la utofauti. 4e révélation. Wacha nikuoneshe ile ya ine, ile Quand il y a ufunuo ya le ine. ténèbre, Wakati kuna giza, quand il y a les épreuves, wakati kuna ile majaribu, quand tout va mal, wakati kila kitu kinaenda c'est vibaya, le temps hiyo ndio muda où Dieu wakati Mungu révèle les cœurs. anaonesha roho. Si vous êtes dans un foyer, Wakati uko ndani ya la undoa, révélation du cœur de votre conjoint roho ya bwana wako se verra ama quand ya il y a la bibi crise. yako itaonekana wakati mnapitia muda Si vous mgumu. êtes dans une entreprise, Wakati uko ndani ya shirika c'est fulani, pendant les moments ni difficiles wakati ya mambo yanakuwa que vous magumu, accédez à la réalité du ndio cœur des gens. naweza kujua roho ya watu. C'est pourquoi parfois il faut aimer les moments noirs. Ndio maana lazima upende muda mgumu ndani ya Parce que maisha ça yako, vous donne accès kwa sababu à la inakusaidia révélation du cœur. kuweza kujua roho. Pendant le temps de la nuit, Wakati ya usiku c'est la confusion. ni ile wakati Mais ambapo kuna c'est le ile, temps lakini où le usiku cœur est révélé. ndio wakati roho inaweza Toute la kuonesha. journée, Mchana mzima toutes les femmes étaient des vierges. wote walikuwa mabikira, Toutes les femmes étaient dans le chemin vers l'époux. wote walikuwa wakienda kukutana na bwana Mais harusi, la différence est venue. lakini ile utofauti Comment vous avez eu des lampes, iliweza kuulizwa ya kwamba kwa nini mnaweza kuwa na taa mais il n'y a pas de l'huile? lakini hazina mafuta. Ça révèle Inaonesha ya un kwamba cœur léger, roho yako ni roho mwepesi manque de préparation. ambayo haikujitayarisha. Mais entre-temps, elles ont de l'argent. Lakini wako pia na pesa, Ça veut dire ni kusema que l'argent ya kwamba pesa les a préoccupés. iliweza Leur kuwashika cœur akili. était attaché à l'argent. Roho yao ilikuwa inaambatana na Au lieu de pesa s'attacher à la badala rencontre, ya de kuweza kuambatana na kukutana, au lieu d'investir l'argent dans la préparation à badala la ya rencontre, kuweka hiyo pesa iweze kutumika wakati ya kukutana na bwana harusi, elles ont marché avec légèreté. wakaweza kutembea wakiwa na Ça uwepesi. révélait leur attention. Ikaonesha ni wapi roho yao iko, C'est à quoi leur cœur était attaché. inaonesha roho yao inaambatana na Je nini. vois l'exemple de Salomon. Naona Salomon, La Bible dit qu'il y avait des femmes Biblia inasema kulikuwa na wanawake qui étaient des prostituées, ambao walikuwa wanawake ambao walikuwa ndani ya qui usherati, étaient dans la vie, walikuwa ndani ya maisha, qui ont eu des enfants. ambao walikuwa na watoto. Les deux ont eu des enfants. Wote wawili walikuwa na watoto, Les deux ont rencontré aussi la nuit. wote wakaweza kukutana na usiku. Pendant la nuit, Lakini usiku il y a une femme kuna mmoja qui est sage, ambaye alikuwa mwenye hekima, qui a dormi. ambaye alilala. L'autre qui est insensé, Yule mwingine ambaye alikuwa qui a mjinga écrasé son enfant. akaweza kumalalia mtoto wake. Et quand on a amené devant Na Salomon, wakati walileta hiyo mbele ya Salomon, toutes les femmes étaient des prostituées. wote wawili waliweza kuwa wale ambao wameishi Toutes ndani ya les maisha femmes mabaya. étaient fécondes. Wote walikuwa wanaweza kuzaa, Toutes les femmes ont eu des enfants. wote walikuwa na watoto, Mais on devait maintenant connaître les cœurs. lakini walifaa kujua roho. Salomon ne savait pas les juger. Salomon hakujua namna gani Mais kufanya il a uamuzi, levé l'épée. lakini Il dit, akachukua coupons kisu la femme. akasema tukate huyu mtoto, Et la mère de la femme dit non, na mama wa mtoto akasema laissez hapana, la femme. mwache mtoto, Donnez-la à la femme. umpatie yule L'autre mama a dit mwingine. non, coupons. Akasema hapana, yule mwingine akasema hapana, Ah, le tukate ténèbre a mara révélé son mbili. cœur. Na hapo usiku ikaweza Elle n'avait kuonyesha pas roho un cœur yake. de mère. Hakukuwa na Je roho suis ya en train mama. de dire aux chrétiens, Nataka niweze nous ne kutangazia sommes Wakristo, pas les mêmes. sisi sio Même si nous sawa pouvons sawa. porter des Bibles, Hata kama tunaweza qui se kubeba Biblia ressemblent, ambazo nous zinafanana, pouvons chanter les mêmes tunaweza cantiques. kuimba nyimbo moja, C'est les ténèbres qui va révéler le lakini cœur ni de giza chacun. ambayo itaweza C'est kuonesha, les ténèbres qui va révéler le cœur de ni chacun. roho ambayo ni giza ambayo Et itaonesha roho gloire ya à kila Dieu. mmoja wetu, Parce qu'il nous prépare. lakini utukufu kwa Mungu kwa sababu Et vous savez, la anatutayarisha. quatrième Na révélation, unajua hii ya nne, hii c'est que les ténèbres ufunuo wa nne, éliminent le faux. giza inatoa mabaya. Je déclare que le faux va quitter ton Nataka environnement. kutangaza ya kwamba yote ambayo sio ya kweli Dans le ndani ya nom maisha de yako Jésus. itaweza kutoka. Quand les moments difficiles arrivent, Wakati muda mgumu il y utafika, a un cri de Dieu. kuna ile sauti ya Mungu, Et vous pouvez aller dans votre trône calmement. na unaweza kuenda kwa ile kiti ya enzi Quand yako Goliath arrive, pole pole. Wakati Goliathi anafika, Vous allez avoir un poste sans débat. utaweza kuwa na nafasi yako bila Même les kupigana. grands frères, ils reconnaissent. Hata wakubwa wako watajua. Il fallait aller se battre. Ingefaa kwenda kupigana, mimi nilipigana. Que Dieu te donne ton trône. Mungu aweze kukupatia Dans enzi le nom yako de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Basi tutaweza kuomba, utapandisha tu mkono wako, utasema Bwana Yesu nisaidie. Tu vas dire à Dieu merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce message qui m'introduit dans mon trône. Merci pour ce message qui m'introduit dans la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu es en train de nous amener très loin
avec toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Pendant ce moment, tu vas apprêter ton offrande et tu vas prophétiser sur ton offrande. Tu vas dire à Dieu de te bénir. Tu vas demander à Dieu de donner la grâce à ta famille. Tu vas donner à Dieu. Tu vas prévoir ce que tu as prévu pour Dieu et tu seras en train d'offrir à Dieu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce temps qu'il nous a et pour ce grand message qu'il vient de nous donner? Nous sommes en train de vous donner les annonces de ce dimanche 23 mai 2020. Premièrement, nous voulons vous accueillir, vous tous qui êtes en train de nous suivre à la radio, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ligne à l'internet. Que Dieu vous bénisse et que la portion qui est venue, qui est attachée à ces messages, soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes aussi en train de vous communiquer que le bureau de l'église Arche de l'Alliance est toujours ouvert à partir du mardi jusqu'au samedi. Les bureaux du pasteur sont toujours ouverts. Si tu as besoin des entretiens, si tu as besoin de parler à l'homme de Dieu, si tu as besoin de la prière, vous pouvez passer à partir de 9h jusqu'à 16h. Les bureaux seront toujours ouverts. Nous voulons aussi annoncer à tous ceux qui sont en train de nous suivre que chaque dimanche, nous serons sur la radio RTGB, la radio Mungano, la radio Nourou, de 9h à 10h. Et pour ceux qui sont à Nyakounde, vous pouvez nous suivre sur la radio-télévision Évangélisation et Réconciliation de 9h à 10h. Nous voulons demander aussi à tous les parents archois qui sont concernés par la dédicace de leurs enfants de passer au secrétariat de l'église pour faire l'enregistrement de vos enfants. Nous voulons avoir des moments de prière pour vos enfants et si vous êtes là, veuillez passer au bureau de l'église. Ne manquez pas aussi à partager le lien de notre culte que nous avons chaque jour partagé sur notre page YouTube. Il faut aimer notre page Facebook, notre page YouTube et aussi les partager avec les autres parce que nous avons besoin que l'évangile aille très loin. Nous sommes aussi en train d'inviter à tous les Archois de contacter les responsables de leur cellule dans leur quartier et d'être en contact avec les responsables parce qu'il y a des communications très importantes que vous allez avoir auprès des responsables de vos cellules. Nous allons nous mettre debout pour clôturer ce culte. Et là où tu es, tu vas confesser la grâce, tu vas dire à Dieu de te bénir, tu vas bénir la semaine, tu vas demander à Dieu de bénir cette semaine et de te précéder dans la semaine pendant que nous confessons tous la grâce au nom de Jésus. Allons tous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.